Cette émission est sponsorisée par Fast Visa. Monsieur le gouverneur, l'affaire de la taxe conventionnelle a fait couler encre et salive en province. Avez-vous trouvé un compromis avec les patronats sur cette question? Il n'y a pas de discussion à faire sur cette taxe. Il y a l'exagération de nos collègues, de nos partenaires de la FEC. Parce que ce qui a été raconté à maintes reprises par le président de la FEC, que j'ai interpellé plusieurs fois, il a voulu avancer des choses qu'il n'a trouvé nulle part. Un détournement de 600 000 dollars. Cette taxe, depuis sa création, n'a jamais produit une telle somme. Où est-ce qu'il a trouvé ces choses? Aujourd'hui, nous avons entre les mains les données de la banque qui indiquent les recettes déposées à titre de taxes dans le compte général et qui attestent aussi que sur le plan de la répartition, ça a été fait automatiquement par la banque. Et le président de la FEC, qui ne fait que parler, a géré cet argent, a retiré l'argent du sous-compte de FEC, ainsi que les autres partenaires. Nous sommes en train de préparer une réunion de la commission paritaire des experts qui étudie cela. Et quand nous disons à nos partenaires de la FEC d'arrêter de s'agiter, ils ne comprennent pas. Dès la semaine prochaine, nous allons éclairer la situation et nous pouvons vous dire déjà, d'ores et déjà, qu'il n'y a jamais eu de détournement. Aucun sou n'a été détourné et nous avons les documents bancaires qui attestent cela. Ça, c'est de n'importe quelle façon qu'on peut aborder un sujet. Il est prévu une convention que nous avons signée dans le cadre de l'utilisation de cette taxe. Nous avons cet organe qui s'appelle commission paritaire. Pendant que nous attendons de convoquer cette parité, cette convention paritaire et essayer d'éclairer la situation, il y a eu effectivement un problème. À partir du mois de décembre, le compte qui était le compte irrélatif ou des comptes irrélatifs, parce qu'il y a le compte général et les sous-comptes, avait été gelé parce qu'on avait sollicité l'ouverture des mêmes comptes à la BCDC, qui n'a toujours pas ouvert ses comptes. Depuis un temps, nous avons sollicité la Banque pour rouvrir ces comptes-là et essayer d'actionner la taxe conventionnelle. Nous attendons de tenir cette réunion. Est-ce que nos amis de la FEC ont le droit de devoir prêcher l'incivisme fiscal? La taxe conventionnelle, c'est une taxe prévue par une ordonnance présidentielle. Elle ne dépend pas de quelque élément de la FEC, fut-il président. Il ne peut pas demander à ses membres de ne pas payer. C'est une infraction pénale. La FEC ne peut pas se permettre de percevoir les taxes de la province et les manipuler comme il veut. Ce sont des infractions de détournement de deniers publics. Alors nous ne voulons pas aller très loin, mais bientôt la presse sera éclairée, parce que c'est dans la presse finalement que la FEC décide de traiter ces affaires. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette affaire malheureuse, mais je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Sur cette taxe, il y a eu un gel de compte, mais l'argent n'a jamais été détourné. Nous allons rendre public combien d'argent est entré dans les comptes et qui l'a touché. Depuis ce matin, j'ai signé une lettre qui va à la FEC, qui va chez tous les partenaires, pour que chacun analyse qui a touché l'argent, de quel compte il a touché l'argent. Et il y a plusieurs sous-comptes. Il y a un sous-compte de l'Assemblée provinciale, un sous-compte de la Banque centrale du Congo, un sous-compte de la FEC, de la COPEMECO, de la FEC. Alors chacun des animateurs de ces structures a manipulé cet argent. De quoi il s'agit? Donc laissez, parce que les papiers parlent, qu'on cesse de s'agiter et de faire trop de bruit pour rien. Pour rien. Monsieur Jean Assara Tchombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes président provincial de la FEC. En réaction par rapport à votre détournement, l'autorité provinciale vous charge et dit que vous avez touché à l'argent et qu'il n'y a plus de détournement. Votre réaction? Ce n'est pas par rapport à mon détournement, par rapport au détournement du gouvernement provincial, donc le gouvernement dirigé par
le gouverneur déchu, M. Martin Kabouya. Donc, c'est ce détournement dont il s'agit. Alors, j'ai eu la chance de suivre les déclarations de son Excellence, M. le gouverneur AI, le professeur Ambroise Kamoukouni Moukinaï. Mais, encore une fois, il vient de rater l'occasion qui lui a été offerte par les journalistes parce que à cette occasion-là, il allait se sortir de l'enfer dans lequel il est plongé depuis qu'il assume l'intérim de la province du Kasaï central. Il y a beaucoup de dossiers qui l'attendent. Il y a aussi surtout ces dossiers de détournement du fonds perçu par la province, l'argent pour la taxe spéciale conventionnelle. Alors, au lieu de profiter de cette sortie médiatique pour éclairer la population qui l'attend sur les noms de la personne qui avait ordonnancé le décaissement de 65%, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez qu'il y a seulement le gouverneur qui peut ordonnancer ou son vice. Donc lui allait nous dire, est-ce que c'est lui qui avait ordonnancé ou c'était Martin Kabouye? Alors, parce que les 65% là, avant de les décaisser, il fallait qu'il y ait un projet de développement à impact visible identifié par la commission paritaire. Mais je suis surpris de toutes ces déclarations parce que il a perdu tout son temps. Au lieu de nous dire, voilà, l'argent que nous avons sorti avec le gouverneur, nous avions affecté cet argent peut-être pour construire une route quelque part que nous ne connaissons pas, ou que ça nous a aidé à éradiquer peut-être l'érosion de la SNCC ou de Kamulumba. Mais son Excellence, monsieur le gouverneur de province, a perdu tout son temps à s'attaquer personnellement à monsieur le président de la FEC que je suis. Tantôt, parce que moi j'ai exagéré le montant, mais quand je dis que j'ai exagéré, donc lui il connaît le montant qu'ils ont détourné, il connaît le montant qu'ils ont détourné. Il dit tantôt j'ai exagéré avec le montant, mais je profite de votre micro pour informer son Excellence, monsieur le gouverneur de province, AI, que la FEC n'a jamais donné de chiffres par rapport à cela. La FEC, à son temps, depuis le 15 juillet, parce que ça fait maintenant un mois, vous comprenez, depuis que nous avions dénoncé un mois, le gouvernement provincial a pris tout le temps pour s'accommoder, pour faire le montage des chiffres, mais ça ne marchera pas. Parce que le grand problème, c'est de démontrer que nous avions siégé, nous, c'est-à-dire la commission paritaire, nous avions siégé pour discuter et identifier un projet à impact visible, ce qui n'était pas le cas. Alors, de toutes les façons, si le président de la FEC a commis une infraction, je ne pense pas que cette infraction soit au-dessus du détournement, parce que si infraction il y a, c'est eux qui ont détourné. Parce que entre celui qui dénonce le détournement et ceux-là qui ont détourné, qui a commis l'infraction, c'est eux qu'on doit arrêter, parce qu'ils ont des dossiers. Au-delà de ces dossiers de détournement de la taxe conventionnelle, mais il y a aussi les dossiers de détournement des salaires du gouvernement de Denis Kambaye. Vous connaissez, il y avait les salaires qui étaient prévus pour 2 mois, 345 millions de francs congolais. Le dossier est déjà à la Cour de cassation. Alors, il ne faut pas encore en ajouter, parce que nous savons que ce gouvernement s'est caractérisé par l'intimidation. Parce que quand vous êtes intimidé, vous n'allez plus parler la vérité. Mais ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est déjà ça qu'il y a 20 ans au niveau de la FEC que son Excellence, monsieur le gouverneur de province, va essayer d'intimider. Alors, encore une fois, je voulais expliquer à la population que la différence de cette taxe avec d'autres taxes, c'est que la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province a des caractères
Donc cette taxe-là se diffère avec d'autres taxes parce que d'abord, son caractère est spécial. Spécial parce qu'il faut qu'il y ait une convention. Tu vois, d'autres taxes, on peut les percevoir sans convention, mais cette taxe, c'est ça, c'est que nous avons même déploré que les services du gouverneur de province n'ont pas bien travaillé pour que le gouverneur puisse faire une sortie médiatique qui pouvait lui profiter, mais ce n'était pas le cas parce que cette taxe, avant qu'elle soit perçue, elle doit d'abord avoir une convention signée entre deux parties, c'est-à-dire entre l'État, le gouvernement provincial et les privés que nous représentons. Et la deuxième exception, cette taxe elle est exceptionnelle parce que son produit ne peut pas être mélangé avec les frais de fonctionnement de la province. Son produit doit servir au projet de développement à impact visible. Mais alors, c'est ainsi que la population doit se poser des questions par rapport au message du gouverneur qui fait allusion au non-détournement. Ce n'est pas possible. Parce que les questions que la population se pose, c'est que le gouverneur devait répondre. Qui avait ordonnancé la sortie de l'argent dans les comptes dénommés taxes conventionnelles? Ça, c'est la première question. La deuxième question, les montants décaissés étaient de combien? Parce que chez Raobank, les comptes ont été vidés, soit par le gouverneur Martin Kabouya, soit par son vice à l'époque. Parce que ce sont eux qui engagent la province pour ordonnancer. Alors les montants qui étaient décaissés étaient de combien? C'est ce que le gouverneur allait dire à la population. Mais lui, il s'acharne sur ces gens, oh non, il a exagéré le montant. Mais les montants qui ont été décaissés, c'est ce que la population attend. La troisième question. Alors, la somme décaissée était affectée à quel projet de développement à impact visible dans la province? Parce que c'est ce que la population attend. Le gouverneur pouvait dire à la population, par rapport à sa sortie médiatique, dire que non, voilà, l'argent qu'on avait décaissé, voilà, cet argent a été affecté à éradiquer l'érosion, par exemple, de l'hygiène. Comme ça, la population allait se taire. Alors, la quatrième question, c'est que le gouverneur n'a pas vérifié, n'a pas eu le temps, parce que nous savons maintenant qu'il est trop chargé, il n'a pas eu le temps de lire la convention, mais nous lui renvoyons pour qu'il lise la convention, parce que avant que les montants soient décaissés, alors, la commission paritaire mixte avait identifié et discuté sur quel projet de développement pour qu'elle puisse décaisser de l'argent. C'est ça la question. Le gouvernement provincial avait décaissé. Mais est-ce que la commission paritaire s'était réunie pour valider un projet, discuter sur un projet? Donc, ce sont toutes ces questions-là que la population est en train d'attendre. Au lieu de distraire la population, ce sont ces questions-là que le gouverneur doit répondre. Donc, de toutes les façons, nous, la FEC, nous restons vigilants. Nous attendons la réunion parce que lui-même, le gouverneur de province, il a projeté une réunion pour le lundi 17 août 2020. Alors, c'est ainsi que la FEC, à travers son président provincial, prend à témoin l'opinion nationale et internationale, ainsi que toute la population de notre province sur ces rendez-vous édictés par le gouverneur lui-même pour convoquer la commission paritaire et discuter par rapport à cette question. Alors, si ces rendez-vous ratent, la FEC ne va plus marcher parce que nous avons mis notre ligne rouge à partir de cette date-là. La FEC va se prendre en charge. La FEC va saisir la mairie pour réclamer des actions à grande envergure pour mettre KO le gouvernement provincial. Voilà ce que nous avons à dire à la population.